Merci beaucoup à vous qui êtes là, connectés. Merci beaucoup à vous qui allez inviter les autres à se connecter, à s'étudier. J'ai décidé aujourd'hui d'échanger un peu avec vous, de chatter un peu avec vous, de vous dire déjà merci pour les shows qui ont déjà eu lieu. On était en Belgique, c'était magnifique. On était en Allemagne, c'était magnifique. Ce vendredi, ce samedi, ok, ce samedi 24, on sera du côté du théâtre de l'Art du, c'est à Marseille. Donc pour le moment, on est encore à Paris où on a établi nos quartiers. Voilà. J'ai tu savais qu'un jour tu allais dire aux gens de parler de cela. Tu parles pour toi, non? À Paris où on a établi nos quartiers. C'est pas la blague. Partir de Pécabichel pour Paris, c'est pas vraiment la blague. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter la salle, la mythique salle dans laquelle on va jouer. Et c'est là qu'en tant que réalisatrice, tu présentes la salle. Mais on va vous parler juste après. Si c'est que tu as vraiment des talents de réalisatrice, c'est ça. Ok. Voilà la salle européenne. La mythique salle dans laquelle on va jouer, ce sera ce 30 juin. Donc, le 30 juin, tu vois, tu as présenté, j'ai fini avec... En fait, nous sommes pas nous, doucement. En journalisme, non. Quand la voix du journaliste, quand la voix off parle, on montre les images. Et quand la voix off a déjà fini, quand la voix off passe à un autre sujet, on revient clairement sur... Sauf que c'est un panoramique. On y va. C'était un panneau, c'est ça. Tu as bien panoté. J'ai bien panoté. Donc c'est ça. Lorsqu'il sera exactement 19h30, je serai là. Ok, je vais me placer comme ça, je vais dire bonsoir l'Européen. Et puis, pour le moment, c'est vide. Mais quand je vais me placer ici, je vais dire bonsoir l'Européen. C'est exactement comme ça que je vais faire. Je vais faire bonsoir. Attends, regarde, je vais partir d'ici, comme ça. Je vais venir. D'ici, non, les loges sont où? En haut, ça veut dire que quand maintenant je viens, c'est de là que je viens. Ah oui, donc, ok, donc c'est de là que je viendrai comme ça. Et puis je vais venir. Non, j'ai raté. Tu as raté. Après, il faut la voilà. Tu dois former un angle droit. Au point de départ jusqu'à la présence d'un peu public. Donc, normalement, je vais venir, je vais me placer ici d'abord. Voilà, ça fait un peu ça. C'est du dominais sur toute la salle. Ça fait un peu comme si tu étais quelqu'un d'important. Donc, c'est d'ici que je vais me placer. Ok, je viendrai comme ça. Je ne sais pas ce quelle chanson je vais entrer. Et puis, je vais dire bonsoir, Roméa. Bonsoir. Mais à 19h30, il y aura 350 personnes là. Et à 21h30, il y aura 350 personnes encore. Parce qu'on va le jouer 2 fois. Alors, il y a des gens qui sont en train de prendre leur ticket et qui sont en train d'acheter leur ticket pour 19h30 et d'autres sont en train d'acheter des tickets pour 21h30. Donc, vraiment, prenez déjà les tickets parce que ce qui va se passer sera magnifique. On va écrire l'histoire. Ce sera ma première fois de jouer dans cette salle. Et vraiment, je vais tout donner. Et je sais que cette histoire, on va l'écrire ensemble. Les lumières, en fait, ce sera. Est-ce que ça sera juste plein de feu comme ça? Ok, donc parce que, enfin, le micro casque pour moi, micro casque pour les uns et les autres qui vont intervenir dans le spectacle. Parce qu'il y a les entrées et les sorties. Ok, oui. Donc en fait, on aura relativement besoin de deux casques et puis un HF. Oui. Il y aura ça. Non, on ne sait jamais parce que tu fais comme ça. Et puis la table, voilà. Il y a un truc qu'on est obligé en Belgique. Je te demande, mais là, c'est le fait. Non, pas l'eau. Gentil, oh, oui, il y aura l'eau. Non, il y a l'eau. Gentil, en fait, bien, est-ce que je peux avoir sur la table un téléphone fixe d'appel? Ouais, on va chercher. Ok, si on peut avoir ça, ce serait bien. Et donc, maintenant, je voudrais savoir aussi, est-ce que les uns et les autres, est-ce qu'on pourra acheter des tickets à l'entrée le jour? Oui. Je vais payer l'entrée. Tu peux entrer, non? Bah oui. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans cette toute première édition du validé ou pas validé de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Et là, je voulais vous présenter quelqu'un qui démontre clairement what is the process. Lorsque vous voulez faire un travail, faites-le bien. Les enfants, déroulez le tapis rouge pour l'homme qu'on appelle Ulrich Takam.
La capsule d'Ulrich Takam est une capsule d'école. Excuse-moi, Yoda. Est une capsule d'école. Lorsque vous voulez faire un métier, il faut savoir que c'est un métier. Ça a des codes. On apprend à le faire. Depuis la scène, ça c'est la différence entre un artiste et une star. Vous voyez Ulrich Takam? C'est un artiste. C'est un comédien, c'est un talentueux. Mais il est aussi quelqu'un qui est un artiste professionnel avec les codes. Il respecte les codes. Il affine son travail. Il est en formation. Il apprend même à présenter professionnellement qu'est-ce qu'il fait en Europe. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne fait pas les photos? Il fait les photos. Mais il fait ça aussi. Et c'est ça qu'il met en avant. Et là, vous voyez, il sait que si tu commences par les salles avec toute la rigueur, parce que le problème avec les salles, c'est la rigueur, c'est le professionnalisme. Pour que tu aies accès à une salle, il faut pouvoir assumer un minimum de rigueur et de professionnalisme. Et là, vous voyez Ulrich Takam, il surveille tout lui-même. Il est au courant de tout lui-même. Je vais entrer ici et je vais passer comme ça. C'est millimétré dans sa tête. Vous voyez donc qu'il n'est pas en train de venir s'amuser. Il s'assoit et il écrit. Vous voyez très bien que c'est un spectacle écrit. Je vais entrer, je vais dire bonsoir. Vous voyez? Ça, c'est la préparation. Qu'est-ce qui fait que être un artiste est un métier? Déjà, vous commencerez par valider. Là, on n'est même pas encore sur le talent de Ulrich Takam. On valide d'abord le processus. Le processus qui est celui de, si tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Là, vous voyez Ulrich Takam, il travaille sur les standards et les normes, la norme internationale. Quand il va rentrer au Cameroun, il doit pouvoir arriver, faire une salle de 4000 places pour que le monde comprenne qu'il a été validé. Parce que s'il rentre au Cameroun et qu'il vient encore discuter la place avec les comic shows qui sont sur Internet, ce n'est pas possible. Ça veut dire que voilà un talent pur, à l'énergie réelle, avec un vrai projet de carrière qui est noyé dans un océan de bruit et de médiocrité. Dans un océan de bruit et de médiocrité. Par exemple, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, un classement, vous dites on va faire les... Après, vous prenez Ulrich Takam, vous prenez aussi Nelly Cruz. Par exemple. C'est-à-dire, il y a des gens qui font un certain type de travail. Mais ce qui est important, c'est de savoir que lorsque vous êtes en tournée européenne, c'est ça la tournée européenne. C'est ça la tournée européenne, la vraie tournée européenne. Ce n'est pas la visite des... Ce n'est pas tu es assis derrière les grosses côtelettes de viande, les grosses côtelettes de porc, avec les mamans Africa qui sont en train de te regarder comme la viande fraîche qui vient d'arriver du Cameroun. Non. Il y a des gens qui sont venus avec ce projet-là. Quand vous les voyez, avant même de partir du Cameroun, ils avaient déjà les rendez-vous. Ils n'avaient pas rendez-vous, ils n'ont plus le temps. Parce que ça prend le temps. Ça prend le temps. Quand tu as tout ce temps-là, tu n'as pas le temps de monter de Nganda en Nganda. Parce que tout ça, c'est planifié. Il cherche, c'est quand il a la pause, qu'il sort, il prend un peu l'air, il s'assoit, il boit un café, il fait quelque chose, il peut faire une photo avec sa copine, l'idole, au calme. Tu même dit, hein, petit frère, tu fais, hein, la go là, elle vous embrouille, hein. Ma go qu'on appelle l'idole là, elle vous embrouille. Même si Sour était tué derrière la go là, mais jamais il est là, tu es en train de la rythmer. Ils sont deux nyanga, rien ne se passe, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Et non, toi aussi, Ulrich Takam, je dis que la go aussi, elle a un spirit quand même, hein, l'idole. Tu vois, il a le temps. Il a le temps d'aller s'asseoir parce qu'il a 1 heure ou 2 heures pour ça. Le reste du temps, il fait ça. Il
il se forme, il apprend. Il apprend la disposition des salles. Quand il ne fait pas une salle, il fait un chapiteau. Il est au théâtre. Même les mots qu'il utilise, ce n'est pas qu'il parle une seule, non, il est au théâtre. Il est au théâtre. Tu vois ce que je dis, fiston? Il est au théâtre. Si on doit prendre comme ça, on fait un magazine, on montre à la télévision que voilà un artiste camerounais qui est en tournée européenne, il y a formation, voilà la salle là où il va jouer, on voit bien, comme des choses qu'on voit toujours. C'est de ça qu'il s'agit. Les enfants, c'est de ça qu'il s'agit. Mon bon petit Ulrich Takam, que le Seigneur parsème ton chemin de succès, rigueur, toujours comme je vois la rigueur là, rigueur, travail, consistance, ça paye. Ça paye. C'est ça qui fera de toi la lumière, quoi qu'il arrive. Et reste une bonne personne. Parce que quand vous voyez aussi le Ulrich Takam, humainement, il a toujours le sourire. Il est toujours... Vous sentez la belle énergie de son âme. Vous sentez la belle énergie de son âme. Vous sentez comment, même quand il parle ces trucs, il les dit avec classe. Voyez? C'est aussi ça qui fait la magie d'un artiste. La belle énergie qui imprègne son âme. Fiston, tu es validé. Ton process est validé. Et samedi, je crois que tous les poteaux qui sont à Marseille, ils vont venir te regarder faire le truc au calme, brother. Eh, Amente, faut aller valider le petit. Ok? Allez, les enfants, c'était papa.